Dans cette vidéo, nous revenons sur la nomination du général Moussaoui Rochdi Feti à la tête du service de sécurité extérieure en Algérie. Ce changement s'inscrit dans une série de remaniements depuis 2019 et reflète les enjeux stratégiques au sein de l'appareil sécuritaire du pays. Pourquoi ces changements fréquents à ce poste crucial? Quels en sont les impacts? Découvrez les détails dans cette analyse rapide. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a nommé, mercredi 25 septembre, le général Moussaoui Rochdi Feti comme nouveau chef du service de sécurité extérieure, devenant ainsi la 7e personnalité à occuper ce poste depuis fin 2019. Il succède ainsi au très influent Djebar Mena, qui tient des rôles de premier plan au sein de l'institution militaire algérienne, tête instigatrice du Parti national Rifin, qui a ouvert en mars un bureau à Alger, selon nos informations. Les collaborateurs de Mena avaient rencontré Farouk al-Rifi à plusieurs reprises en Europe pour le pousser à porter la question du RIF devant les instances de l'ONU, une provocation qui n'a jamais pu se concrétiser. Dans son discours, le chef de l'armée algérienne Saïd Changria a insisté sur la nécessité d'obéir aux ordres du général Moussaoui et de mettre en œuvre ses directives conformément aux impératifs du service, aux règlements militaires ainsi qu'aux lois en vigueur. Il a en outre exhorté à redoubler d'efforts pour protéger les intérêts supérieurs de l'Algérie et à soutenir fermement le général Moussaoui dans l'accomplissement de ses missions. Moussaoui Rochdi, qui a occupé divers postes diplomatiques en tant qu'attaché de sécurité dans les ambassades d'Algérie à Berlin et à Paris, a été promu au rang de général en juillet grâce à une intervention directe de Tebboune. Le service de la documentation et de la sécurité extérieure, JEDS, est spécialisé dans la lutte contre l'espionnage et la conduite d'opérations de sécurité à l'étranger, en plus de surveiller les activités des représentations diplomatiques algériennes à travers le monde. Ce service a été créé après la restructuration des services de renseignement algériens en septembre 2015, à la suite du limogeage du chef des renseignements de l'époque, le général Mohamed Medienne. Il fait partie de 3 divisions qui composent les services de renseignement algériens, aux côtés de la Direction centrale des services de sécurité de l'armée et de la Direction de la sécurité intérieure, ainsi qu'une direction subordonnée connue sous le nom de service technique. Depuis le début de 2016, la sécurité extérieure est passée sous la tutelle de la présidence. Néanmoins, l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, a réintégré ce service sous la direction de l'état-major en avril 2019, après le déclenchement des manifestations du Irak et de la destitution de l'ex-président Bouteflika. Depuis 2019, le service de sécurité extérieure a connu des recompositions incessantes avec 7 changements successifs à sa tête depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune. En mars 2019, après le début des manifestations du Irak, le directeur du service, Mohamed Bouzi, en poste depuis 2015, a été démis de ses fonctions. Il a été remplacé par le général-major Kamel Remili, mais ce dernier a été limogé en avril 2020, permettant à Bouzi de revenir à son poste après 13 mois d'absence. En janvier 2021, Bouzi a de nouveau été démis de ses fonctions et le général-major Noureddine Makri, ancien directeur des relations extérieures au ministère de la Défense, a été nommé directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure pour une brève période, jusqu'en mai 2022. À cette date, Makri a été remplacé par le général-major Djamal Madjoub, mais ce dernier n'est pas resté longtemps en poste, puisqu'un nouveau changement est intervenu en juillet 2022 avec la nomination d'Abdelghani Rakhdi, qui occupait le poste de directeur de la sécurité intérieure. 2 mois seulement après son entrée en fonction, Rakhdi a également été remplacé, laissant place au général-major Djebar Mena, qui est resté en poste jusqu'à sa destitution officielle ce mercredi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses et actualités.